Quatrième position devant Alejandro Romero à la 5e place donc. Il retrouve ensuite c'est sorti de temps de 40 secondes pour un pit stop réalisé trop tard, pénalité aussi pour Castor qui est déjà bien loin dans le classement à 14e. Et là, l'écart est déjà assez confortable avec plus de 5 secondes d'avance sur Leonidas Karamazili et sur Harry Borguin qui qui décroche un petit peu par rapport à la McLaren numéro 90. Suspense dans cette course pour les places d'honneur, parce que pour la victoire, eh bien, on a l'impression que la course est déjà superbe bagarre tout à l'heure entre la 88 et la 40. Là aussi l'écart s'est creusé après le changement de pilote obligatoire. On a désormais Sundal sur la 88 qui possède parce que cette voiture s'est notamment fait passer par Robin Nelson, mais aussi par désormais l'ensemble pratiquement bagarre pour la 12e position. La voiture de Jaden Kelly avait été légèrement déstabilisée. Le pilote s'était McLaren Trophy Europe, les premiers pilotes qui ont signé entre les chronos réalisés par les pilotes du GT80 et par les pilotes du 25 et 485 pour Maurice Henry sur une piste sèche, et ça va encore descendre dans les chronos d'ici quelques instants.
sa deuxième position. En l'immédiat d'améliorer ce chrono de 2,21, de 2,20 871. Et troisième du classement qui ont signé exactement augmentation du rythme aussi pour Eric O'Brien qui a signé 68 2 21 089 2 21 820 pour Alejandro Romero qui devance pour l'instant Eric 6e position du classement général et première place dans le classement Kevin Oxlade qui est à la 7e place suivi de Chris Paul avec la McLaren numéro 33 et Carsted annulé il y a quelques instants pour dépassement des limites de la piste et puis Ryan James complète pour l'instant le top 10 et on le voit dans cette séance.